Alors, je savais pas pourquoi c'était bloqué. J'ai enlevé la bougie pour voir comme ça. Et ça a fait pouf. Les pistons, les cylindres plutôt, étaient remplis d'essence. En fait, l'essence coule sans interruption. Bon, j'ai démonté la bête. Là voilà, petit carburateur. Donc je pense que si ça pisse comme ça directement par l'échappement, l'essence qui arrive par le tuyau, elle arrive là, normalement elle tombe là-dedans, et puis après, ça part par là. Et là il se passe quelque chose qui fait que ça coule tout le temps. On va ouvrir, on va regarder ce qui se passe. Il y a un petit flotteur en dessous là. Il baigne dans l'essence. C'est exactement la même chose que le flotteur que tu as dans tes chiottes. Tu tires la chasse et que ça ferme l'eau quand il est plein. Ça devrait faire la même chose. Là, il agit sur un petit pointeau là. On le voit, alors la caméra on voit peut-être rien. Hein. Il agit sur un petit pointeau là qui doit venir fermer et ouvrir à ce niveau-là. Là où l'essence coule. On va voir pourquoi ça n'étanchéise plus. J'ai déjà tout nettoyé proprement. Et après on va voir. Alors là, je sais pas trop ce que je fais. J'ai une petite voix qui me dit va regarder sur Google vraiment, tu vois, et une autre petite qui me dit démonte. Je pense que là, il doit y avoir le gicleur, un truc comme ça. Là. Je sais pas si c'est lié à ça ou ça. Parce que je vois que là, je peux mettre une... Je vais essayer d'être tranquille pour essayer de faire une connerie. Non. Je vais y aller mollo. Avant de faire de la merde. Ah. Ça s'est desserré. Alors qu'il n'y a pas une simple vis. C'est quoi? C'est ce qui fait office de gicleur, ça? Je vois le jour. Je vois le jour. Qui c'est qui m'appelle en plein tournage, là? Putain. Oh. Oui. Je vais foutre un peu dans la durite maintenant que j'ai tout nettoyé. Et on va voir si le flotteur fait son office. Voilà. Donc là, je garde le flotteur en haut, ça coule pas. Je le lâche, ça coule, je le remonte. Ça coule pas, je le descends, ça coule. Je le remonte, ça coule pas. Donc, on peut espérer que ça soit débouché. Je vais tout nettoyer, tout virer. Enfin, de toute façon, on va partir du principe que le carbu est mal réglé. Donc on va partir à réglage 0. Donc je vais tout démonter, tout dégraisser, tout nettoyer, en virer la merde qui traîne un petit peu partout. Il y en a la plupart du temps, il y a tellement de merde qu'on ne peut même pas les tourner. Et puis après, on va voir ce que ça donne. Bon, le carbu est remonté, nettoyé, réglage d'origine, comme ils ont demandé sur la notice. On va mettre un petit coup de lanceur et suspense. Je vais quand même l'aider un petit peu, hein. Je te mens pas. Voilà, on a un petit peu. On va voir ce que ça donne. Alors ça met quand même de vilains coups de fusil. Alors je pense que peut-être qu'il y a trop d'essence qui arrive et que du coup ça pète, enfin il y a encore de l'essence à cramer à l'échappement et ça reprend une étincelle, ça pète et ça fait des putains de coups de fusil et je peux pas régler cette vis là tant qu'en fait j'ai l'échappement qui me crame la poigne là. Tu vois, il y a un trou qui est là, c'est l'échappement qui a pas de sortie d'échappement du coup et la vis qui est là, celle qu'il faut régler pour la richesse justement et ça se trouve j'en ai un peu trop. Mais c'est hyper chiant à faire pendant qu'il tourne parce que
En fait, ça te crame la main, quoi, tout simplement. Voilà, c'est... Bon, j'ai remis un petit peu de... J'ai revissé légèrement la vis de richesse, je pense que ça va moins péter, j'espère. Si ça pète pas moins, bah... j'aurais dit n'importe quoi. J'ai perdu un bout du carbu. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bon, le moteur il a démarré, il tourne. Je pense clairement le carbu est mal réglé, il y a une petite couille dans le pâté, mais il y a de l'allumage, c'est pas si mal. Tu vois, par rapport au début, c'est pas si mal. Mais j'ai des petites modifs à faire. Par exemple, déjà c'est hyper chiant à aller. C'est hyper chiant à aller régler la vis du carbu pour la richesse. Et le mieux c'est pendant qu'il tourne quand même, tu vois, histoire de pouvoir sentir un peu le truc petit à petit, parce qu'il n'y a pas d'échappement et que du coup bah ça crame la main parce que l'échappement il est là, tu vois, et la vis de richesse est là, donc faut mettre la main là et donc ça te pète à la gueule, c'est clairement pas ouf. Petit 2, non, petit 1. Du coup je vais faire un échappement sur mesure, peut-être un truc stylé, mais c'est un putain de moteur américain ça, donc les filetages qui sont là, c'est des putains de filetages américains, en pouce à la con. Donc je vais faire 2 trous dedans et je vais refoutre du métrique, quoi. Ça devrait être une norme mondiale, le métrique. Je vais refaire 2 taraudages normaux, j'ai pas envie de me faire chier à acheter des vis américaines, sûrement que tout pourri là-dedans, en plus dans les filets, enfin bref. Mais pour faire un perçage et un taraudage, j'ai besoin de sortir le moteur. Il y a un peu la carlingue qui m'emmerde sur le côté, mais ça tombe bien, parce que la dernière fois qu'il a démarré le moteur, il m'a fait un truc bien bizarre. C'est point numéro 2. Qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Le cache qui va au bout du carburateur, en fait, je pensais que c'était un truc serti dessus. Tu vois, le carburateur, c'est un cylindre là-dessus, ils ont installé des clapettes dedans, et ils ont fermé avec un bouchon au bout. Il a pété au dernier démarrage. Il est parti comme un pétard, tu vois. Ça veut dire que le carburateur s'est retrouvé en surpression, parce que sinon il serait pas parti. Et je pense que la seule chose qui puisse faire qu'un carburateur se retrouve en surpression, c'est que la pression du cylindre revienne dans le carbu, et donc ça veut dire que j'ai une fuite, ou un manque d'étanchéité, à la soupape d'admission. Et ça peut expliquer aussi l'espèce de coups de fusil que ça donne. C'est peut-être ça revient, quoi. Tu vois, ça remonte par l'admission, mais c'est pas forcément que par l'échappement. Ça peut être aussi par l'échappement. Je pense que ça, dans ce cas, c'est plutôt peut-être que j'ai un mélange trop riche, et du coup, tout n'est pas brûlé dans la phase la phase d'éclosion classique. Il en reste encore, et quand ça échappe, ça doit repéter, parce qu'en plus j'ai l'impression que j'ai une étincelle à chaque tour avec ce système-là. Mais ça c'est pas grave. Ce que je veux dire, du coup, c'est que je vais sortir le moteur, pour pouvoir faire la modif, pour pouvoir mettre une ligne et la visser avec des vis normales, et en profiter pour aller tout simplement vérifier si cette putain de soupape d'admission est étanche ou pas. Voilà. Et du coup, une fois que le moteur sera sorti, ça va de toute façon être une bonne chose, parce que j'avais un peu de boulot à faire sur la carrosserie, la carlingue, tout le système en bas, il y a tout un système de transmission de puissance en dessous, donc il y a 2 systèmes différents, avec 2 systèmes, on va dire, d'embrayage, qui marchent pas vraiment, qu'il faut complètement refaire, trouver un autre mécanisme, parce que le système de base marche plus. Il y a le système, quand tu embrayes, ça permet de faire tourner la lame, et le système, quand tu embrayes, ça permet de faire tourner les ronds. Donc tu as 2 systèmes différents, et les 2, faudra les refaire, et ce sera carrément mieux quand le moteur sera plus là. Déjà, ça va m'enlever une grosse partie du poids de la caisse, ça va être beaucoup plus simple. Et là, actuellement, dès que j'essaie de le retourner d'un côté ou de l'autre, il y a des côtés plus pratiques que l'autre en fonction de ce que tu veux accéder. Il y a toujours un moment où toute l'essence se met à pisser à gauche, où l'huile se met à pisser à droite. C'est chiant, quoi, tu vois, c'est chiant, donc on va en profiter. Je saute le moteur, et on continue tout ça. Bon, j'aurais bien aimé sortir la chèvre et tout, tu vas faire comme si... Ça fait un peu stylé, tu vas mettre un peu de scénarisation dans tout ça, un peu d'effet, tu vois, du volume. Mais en fait, ça pèse vraiment rien du tout, donc la chèvre... elle est au doigt pour la chèvre, ma gueule. Le tout, c'est juste de l'attraper par des endroits qui craignent pas. Oh,
Là, on est sur du vrai moteur, ma gueule, hein. Là, on est sur vraiment de la belle mécanique, tu vois. On n'est pas sur une saloperie de BM ou d'Audi, là, tu vois. Non, non. Un bon vieux moteur de tracteur. Tout le monde en a un dans son jardin, un moteur de tondeuse, hein. Tu vois. Rendement pourri, tu vois. Un rapport cylindrée, puissance, qui est nul, mais une robustesse, une fiabilité, tu vois. La fiabilité, en fait, voilà, c'est tout simplement ça, la fiabilité, tu vois. Et ça, c'est beau. Mine de rien, c'est beau. Même cette vieille merde qui a pas tourné pendant... C'est même pas combien de temps, elle a tourné. On va lui ouvrir le ventre pour voir ce que ça donne. Et tu vois, alors ça c'est le carburateur là. C'est cette pièce qui me laisse supposer, je dis bien supposer, qu'il y a un retour de pression qui passe dans le turbo. Alors que normalement c'est censé aspirer par là, on devrait être censé être en dépression dans le turbo. Mais la dernière fois, quand il a tourné, à la fin, cette pièce là, tu vois, du coup elle tient pas trop parce que je l'ai posée à l'arrache. Elle a fait POUM, elle s'est barrée. Si elle s'est barrée, ça veut dire qu'il y avait de la surpression. Et s'il y avait de la surpression, je pense que du coup c'est... Je pense que ça peut venir que de la soupape du coup d'admission. Parce que c'est la soupape d'admission qui fait rentrer le mélange air-essence du carburateur dans le moteur. Donc quand le moteur pète, si ça arrive à mettre un retour de pression ici, c'est que la soupape doit pas être étanche. Donc voilà, c'est lui qui m'a laissé croire que je suis du coup en train de me faire chier à l'ouvrir, quoi, tout simplement. On va virer l'huile aussi, parce que je voudrais le coucher, et sinon ça va pisser par la jauge, là. Voilà. L'idée, c'est de pas en foutre partout, même si j'y crois peu, tu vois. Je suis conscient de mes limites. Et ça pue le truc qui va mal se passer, tu vois, clairement. Alors déjà, le truc est coincé comme ça. Oh l'enculé! Ah putain de cul! Ah mais c'est pas possible! Ça c'est un dégrippant qui gèle le truc. Ça c'est bien parce que quand tu veux chauffer l'extérieur, ça fait gonfler, ça aide. Et tu as rétracté l'axe, ça peut être pas mal des fois. C'est pas non plus de l'azote liquide, hein, mais c'est un truc pas mal quand même. Oh l'enculé! Ah! C'est bon, ça devrait aller mieux. Il a commencé à tourner. On va essayer de couler ça tranquille. Tu vois, alors en fait le bouchon il était sacrément bloqué, mais je pense, tu vois, c'est intéressant, ça fait un petit point technique. Tu vois, il n'y a pas de joint là-dessus. Quand t'enlèves le bouchon de vidange de ta bagnole ou un truc comme ça, en général t'as une petite portée autour avec un petit joint, et quand tu serres, ce qui fait l'étanchéité, c'est que tu viens comprimer le joint entre le bouchon et le carter, et du coup c'est étanche. Là il n'y a pas de joint. Et en fait ça c'est un filetage, il est un peu conique. Et du coup, ce qui doit faire l'étanchéité là, c'est que c'est vraiment le filetage, à un moment il bloque, tu vois, ça fait un cône dans un espèce de cône, et à un moment il peut plus rentrer, il est complètement coincé dedans. Et ça doit être ça qui fait l'étanchéité. C'est pour ça que j'ai galéré à l'enlever, tu vois. Voilà, une minute. Plein de filetages gaz comme ça sont toujours un peu coniques à la con, et ça permet justement de faire une étanchéité. Voilà quoi. Alors on en est où? Donc là maintenant je peux le coucher, parce que sinon avant tu vois, comment dire, si je l'avais foutu comme ça avant, toute l'huile là, elle se serait barrée par là, j'en aurais eu plein les pieds, ça m'aurait fait chier, tu vois. Là, je pense que mon problème il se passe là-haut, donc il va falloir que j'ouvre tout ça, donc voilà. Ce qui est pas mal, c'est que je pense que dans le bas moteur là, je sais pas si on peut, oui, au bas, on s'en bat les couilles. Déjà, par exemple, cette poulie là, qui est la grosse poulie, donc qui doit être reliée, je pense, au vilebrequin directement. Donc d'un côté, t'as le volant moteur là, et donc, tu vois, tout ça, ça doit être un axe complet, et t'as le vilebrequin là. C'est pour ça, du coup, tiens, je vais en profiter pour en parler là. Tu vois, je disais, je pense des fois ça pète aussi à l'échappement, parce que du coup, tel que c'est foutu, j'ai une étincelle à chaque fois, tu vois là,
j'ai ma bobine qui est là, enfin si c'est ma bobine, j'ai une étincelle qui se produit à chaque fois que l'aimant qui est devant le volant moteur qui est là. J'ai une étincelle à chaque fois que j'ai l'aimant là qui passe devant. Donc c'est-à-dire que j'ai une étincelle aussi à chaque fois à l'échappement, ou dans le cycle d'échappement. Et je pense aussi c'est pour ça du coup que ça fait des espèces de coups de fusil, c'est que je pense que quand j'ai le mélange trop riche, j'arrive pas à tout cramer, et du coup à l'échappement il reste encore un peu d'essence dans le cylindre, et boum, réétincelle, et ça pète aussi, d'où les coups de fusil, quoi. C'est pas le sujet, mais bon, là on voit mieux que quand c'était dans la bête. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, du coup, ce qui est pas mal, du coup, c'est quand même là-dedans, j'ai essayé de... Tu vois, il n'y a aucun jeu. Ça m'aurait aussi cassé les couilles s'il y avait du jeu dans cette poulie-là, là. Enfin, dans l'arbre, en fait, en général. Parce que ça veut dire, sûrement, que les paliers du vilo... Je pense que c'est... Enfin, il y a des roulements, là, qui tiennent le vilebrequin. Je sais pas exactement là-dedans comment c'est foutu, mais ça veut dire qu'ils étaient morts. Ou qu'il fallait changer des trucs. Mais là, il y a vraiment aucun jeu, quoi. Je peux pas faire bouger cet axe-là, il bouge pas. Donc ça me fait plaisir comme information. Tu vois, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, on va ouvrir ça pour voir ce qui se passe là-haut, quoi. Bon, il n'y a plus de vis, ça devrait... On va l'aider un peu, hein. Tadam! Bon, bah, deux soupapes et un piston, quoi. Alors c'est... Le bas, c'est là, donc la soupape d'échappement, c'est celle-là. Donc elle est salement dégueulasse, voilà, on va pas se mentir, comme l'autre. En premier, le piston descend pendant que la soupape s'ouvre. Ça permet de faire rentrer le mélange air-essence par là. Ensuite, elle se ferme. Le piston monte, comprime tout ce bazar. Petite étincelle. Tu vois, d'ailleurs, on voit qu'on a l'aimant à ce moment. Là, on a l'aimant qui est pile. Tu vois, quand on arrive au haut, on a l'aimant là qui est pile sur la bobine. Donc, petite étincelle. Poum. Ça part, ça pète. Ça pète. Et quand ça remonte, alors ça pète. Voilà. Et dès que ça va commencer à remonter, la soupape d'échappement s'ouvre. Et là, les gaz sortent. Et ça recommence. Moi, je vais me mettre dans le cycle. Celui-là, voilà. Comme ça, les deux là sont censés être fermés. Quand j'ai vidé la cuve, j'ai gardé un peu d'essence. Et du coup, je vais la foutre. Et bah là, tout se barre, ma gueule. Alors tu vois, cette soupape, elle est vraiment dégueulasse. C'est la soupape d'échappement. Elle a dû bouffer tous les brûlés à chaque fois qu'il se passe par là pour sortir. Du coup, elle est vraiment sale. Alors que celle d'admission, bon, il y a un peu de calamine dessus, mais tu sens c'est tout lisse, tu vois. Elle, c'est du grain 80, quoi. C'est vraiment vilain. On va tester une technique pour voir si on peut améliorer tout ça. On m'a dit mets du décap-four, mais j'ai pas de décap-four. Alors je vais mettre du sif crème. Tu vois. C'est censé bien décoller la merde. Pas trop non plus, hein. C'est raisonnable. Et je vais le laisser tremper sur la merde. Bon. J'aurais peut-être pas dû trop en mettre sur le côté parce que, pour rappel, ce n'est pas étanche. Et je n'ai pas envie que ça aille couler dans les guides de soupape. Parce qu'encore la pâte à rôder c'est un peu épais. Donc je laisse. Et bah ça marche nickel mon gars. Regarde les sifs, on est revenu sur la ferraille.
Il n'y a même plus de merde. Je vais faire pareil de l'autre côté du coup. Hein. Ah, plus de batterie dans la caméra. Bon, j'ai tout bien nettoyé. Étonnamment, depuis, ça a l'air étanche. Bon, on va remonter. Par contre, le joint de le culasse était cuit. Du coup, j'ai dû en fabriquer un moi-même. Parce que j'avais... parce que je l'ai pas forcément trouvé. Je l'ai découpé dans de la feuille. C'est de la feuille un peu graphitée, là. Il y a une petite couche d'aluminium au milieu. Je suis pas persuadé que ça marche, mais j'ai envie de le tenter, tu vois. Et je vais le tenter, du coup. Complètement, même. Bon, comme toute culasse, elle doit être serrée au couple, hein, donc au couple de la clé à cliquet et de ma main. Quoi. Serré parfaitement, juste comme il faut. Je peux remonter le reniflard, le carburateur. Normalement, il sera prêt à faire un test plus tard, mais maintenant qu'il est démonté, on va s'occuper de la caisse.